Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nouvelle semaine, nouveau chantier. Je te montre toutes les étapes de la rénovation de cette chambre de A à Z. Comme tu le vois, il y a du papier peint au mur et au plafond. Donc la première chose à faire, on place tous les meubles au milieu de la pièce. On commence par décoller tout le papier peint. Et tu t'inquiètes pas pour le sol, il sera nettoyé et protégé juste après avoir déposé le papier peint. Donc là, on enlève la première couche du papier peint. Et ensuite, on va venir mouiller avec un pulvérisateur et du dissous-colle. C'est un produit pour dissoudre la colle. On mouille bien correctement partout. Pendant que les murs détrempent un petit peu, on laisse agir le dissous-colle. On dépose le papier peint au plafond. Ensuite, on le mouille et là, au plafond, il s'enlève vraiment tout seul. On a remouillé les murs pour bien laisser agir parce que le papier peint avait du mal à s'enlever. On a commencé à gratter toutes les fissures. On a fini de déposer le papier peint au mur. On a nettoyé tout le sol. Une fois que tout le sol a été nettoyé, on est venu le protéger correctement avec du polyane et des rubans de masquage. On protège tout correctement pour être sûr qu'on ne puisse pas tacher le sol pendant toute la durée des travaux. Voilà, on protège tout correctement. Une fois que tout est protégé, on commence à appliquer une couche de peinture d'impression sur le plafond et sur les murs. Surtout, on n'hésite pas à bien charger. Faut vraiment pas hésiter à laisser une bonne couche pour être sûr que quand on va venir faire nos enduits, ça ne détrempe pas la colle du papier peint qui est resté sur les murs. Là, on va aussi appliquer une bonne couche de peinture d'impression isolante sur les murs extérieurs de la chambre parce qu'il y avait un peu de moisi. Je sais pas si tu vois sur la vidéo. Et au moins avec cette peinture-là, on est sûr qu'il n'y aura pas de soucis par la suite. Ensuite, on laisse sécher correctement. Et là, on revient le lendemain. On met un petit coup d'égrainage sur les murs ou un petit coup de ponçage, c'est au choix. Moi, je préfère égrener avec une vieille lame à enduire comme ça. C'est plus rapide. Une fois que c'est fait, on met un petit coup de nettoyage partout. Et là, on vient préparer un enduit de rebouchage, un rebouchage fibré si possible. Et on vient reboucher toutes les fissures et tous les gros défauts qu'il peut y avoir. Après, on laisse sécher. Une fois que c'est sec, normalement, on vient y poser des bandes. Mais là, vu qu'il y a énormément de fissures partout, on a opté pour une pose de toile de verre fondue dans l'enduit. C'est une toile qui permettra de stopper toutes les fissures et ça ira beaucoup plus vite que de poser des bandes sur chaque fissure. Donc là, on commence par appliquer de l'enduit uniformément partout. On l'applique au rouleau, c'est plus facile. Là, on va poser une toile de verre fondue dans l'enduit. C'est comme des bandes calicot, sauf que c'est en rouleau d'1 mètre et ça permet de n'oublier aucune fissure. Tu déposes une charge uniforme d'enduit partout et sûr qu'au moins tu n'auras pas de problème par la suite. Voilà, on applique la toile, on remet de l'enduit par-dessus la toile. Voilà ce que ça donne avec la toile posée partout. Maintenant, plus qu'à laisser sécher. Là, on commence à appliquer la deuxième couche d'enduit croisée sur le plafond et sur les murs. Comme d'habitude, on enduit avec le rouleau et avec les lames parfaites lisses pour laisser une bonne charge bien uniforme. Comme tu le vois, il y a des angles arrondis, c'est un peu la galère. Mais quand tu as le coup de main, au final, ça va tout seul. Là, j'applique la troisième couche d'enduit croisé sur les murs. J'en ai mis une verticale, une horizontale et encore une dernière verticale. Voilà ce que ça donne une fois terminé. Il n'y a plus qu'à laisser sécher correctement. Et ensuite, on viendra passer à l'étape peut-être la moins sympathique. Et oui, bien sûr, je veux parler du ponçage. Je viens poncer avec la petite ponceuse de chez Mirka au papier de verre 180. Là, j'ai fixé une petite LED dessus pour mieux voir tous les défauts. On ponce aussi à la girafe toutes les grosses parties. On vient poncer tous les angles à la main. Une fois que tout est poncé, on va nettoyer correctement tous les murs. Moi, je le fais avec un balai Swiffer parce que je trouve que ça dépoussière vraiment bien. Mais tu peux le faire aussi avec une éponge humide, une serpillière, un aspirateur, une balayette ou un peu ce que tu veux. Une fois que c'est fait, on vient nettoyer correctement tout le sol avec un aspirateur. Tu vois, j'ai encore réaspiré les murs. On vient protéger la fenêtre. Et là, très important, on va passer à la couche de peinture d'impression. On la dilue parce qu'on va venir peindre au pistolet. Je dis que c'est très important car il faut surtout pas venir peindre directement avec la peinture de finition sur tes enduits. Sinon ta peinture, elle va pas adhérer correctement. Là, on peint tout, on implique tout avec le pistolet. Et comme tu vas le voir, la finition, elle est vraiment impeccable. Comme toujours, avec le pistolet, tu n'auras jamais un meilleur résultat. Tu n'iras jamais aussi vite qu'avec un pistolet si tu le fais au rouleau. Et voilà le résultat avec la couche de peinture d'impression. Il n'y a plus qu'à laisser sécher.
venir mettre un léger coup de ponçage, faire des petites retouches d'enduit et on va venir passer à la peinture de finition. Là, je suis venu faire un mur en couleur pour valider la couleur avec le client parce que je trouvais que c'était un petit peu foncé. Donc, on a commencé par le mur en couleur. Donc, j'ai fait la couche de peinture en couleur. Je l'ai fait vite fait. C'était juste pour tester et voir si le client validait. Parce que là, sur tous les autres murs et les plafonds, il nous restait encore 2 couches de peinture à mettre. Et en général, je préfère faire mes murs en couleur seulement une fois que mes murs blancs sont terminés. Mais bon, là, j'ai fait l'inverse et c'est pas très grave. Et au final, même si je sais que la couleur va pas plaire à tout le monde, le client, lui, a validé, donc c'est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Et ensuite, on est venu reposer la rosace au plafond car elle était tombée. On la colle, on fait un petit joint acrylique autour pour que ça soit un petit peu plus propre. Comme d'habitude, on laisse sécher. Et là, on est venu remettre un bon coup de ponçage avec la ponceuse grain 240 parce que c'est très important de remettre un bon coup de ponçage entre chaque couche de peinture pour enlever tous les petits grains qui ont pu se mettre ou les poils de rouleau si tu as peint au rouleau. Là, normalement, on fait des petites retouches d'enduit. Mais là, vu que tout était nickel, on avait mis 3 passes d'enduit partout. Il y avait vraiment 0 retouche à faire. Ensuite, on est venu faire des petits joints acryliques au-dessus des plaintes et dans les angles où c'était pas très propre. On les a laissés sécher. On est revenu remettre un ruban de masquage de précision sur toutes les plaintes, sur toutes les fenêtres, autour des huisseries. Voilà, là j'ai reprotégé ce mur-là pour éviter de trop le salir en venant peindre au pistolet. Là, je te montre comment on va appliquer les dernières couches de finition. Là, on a opté pour une peinture de finition velours de chez Flügger qu'on va appliquer sur le plafond et sur les murs. Car on a passé 3 passes d'enduit croisées sur le plafond et sur les murs, donc les finitions sont vraiment parfaites. Alors on peut se permettre de ne pas mettre de mat au plafond. Comme dans les autres parties, on peint encore au pistolet parce qu'on veut vraiment une finition parfaite. Là, comme tu vas le voir, la finition elle est impeccable. J'ai pas filmé la deuxième couche, il me semble. Donc je te montre seulement la dernière. Et là, comme tu le vois, il y a vraiment 0 défaut. Le résultat, il est vraiment magnifique. Et c'est toujours un régal de peindre avec le pistolet. La finition est toujours incroyable. Donc là, on termine tout. On laisse sécher. Et une fois que c'est sec, on commence à débâcher la fenêtre. Et à débâcher aussi le mur en couleur que j'avais protégé pour pas trop le salir. Et là, on va venir appliquer les 2 dernières couches de peinture de finition sur le mur en couleur. Et vu que c'est une couleur très foncée, pour éviter de salir les autres murs, je suis venu protéger avec un polyane et du ruban de masquage sur environ 1 mètre de large. Ça évitera vraiment d'avoir des petites gouttes et des petites projections pendant l'application des 2 dernières couches de couleur. Là, je te montre seulement la deuxième couche, mais on en a fait une troisième parce qu'il y avait des légers endroits où c'était encore un petit peu transparent dû à la couleur foncée. Après, on a encore une fois laissé sécher. Et ensuite, on est venu tout débâcher, tout nettoyer. On a remis tous les lustres, tous les meubles en place pour le client, comme si on n'était jamais venu sur le chantier. Et voilà ce que ça donne. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire, à liker, à partager, à t'abonner. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain chantier. Allez, ciao!